dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la structure événement pour tenir compte de l'action d'un utilisateur sur la face avant. Et on va aussi introduire les nœuds de propriété. Alors, ajoutons tout de suite quelques boutons à la face avant. Alors, tout simplement des boutons pour on va descendre, monter un objet. On va avoir un bouton pour précédent, un bouton pour suivant. Et on va aussi avoir, par exemple, un bouton pour mettre fin à notre VI. On va le passer ici, tout simplement. Et on va fermer sur le bouton. Alors, ce qui est important quand on utilise la structure événement, c'est l'action mécanique. C'est plus simple si on utilise commutation jusqu'au relâchement. Il y a des façons de procéder avec les nœuds de propriété et les variables locales sans utiliser celle-là, mais je vous conseille de vraiment prendre commutation jusqu'au relâchement. Vous allez vous simplifier la vie en faisant ça. Pour le bouton stop, on peut le laisser tel quel. On va mettre aussi en commutation jusqu'au relâchement. Action mécanique, commutation jusqu'au relâchement. Alors maintenant, on va aller au niveau du code. Alors je vais simplement déplacer ça ici. On va modifier tout pour que ce soit plus petit, donc pour ne pas visualiser sous la forme d'une icône. Et on va ajouter maintenant notre structure événement. Avant tout, je vais tout mettre dans une boucle while qu'on va devoir arrêter et on va rajouter notre structure événement qui est ici. Et on va ajouter des événements. Alors, les événements, on peut cliquer sur ajouter une condition d'événement. Et la condition d'événement, on va la lier à des boutons. Donc, le bouton descendre, sa valeur va être changée, ça va être un premier événement. Ensuite, on peut ajouter un autre événement. Par exemple, le bouton monter, la valeur va être changée, on clique dessus, c'est un autre événement. On ajoute encore un autre événement, donc une condition d'événement. Bouton précédent, valeur changée, on va cliquer sur le bouton. Et on a encore un autre événement. Bouton suivant, valeur changée, donc autre événement. Là, on a les 4 événements, donc descendre, monter, précédent, suivant. Donc sur nous, ça va être notre gauche-droite. Et ici, on va ajouter une autre condition d'événement. Donc, on va cliquer sur le bouton stop. La valeur va être changée. Et le bouton stop va tout simplement être pour arrêter notre VI. Fait que quand je vais cliquer sur le bouton stop, on va aller à l'événement bouton stop, valeur changée. On va lire la valeur et on va pouvoir quitter ici notre VI. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais aussi nous créer quelques nœuds de propriété. Avec les nœuds de propriété, on peut changer la propriété d'un bouton. Alors, moi, ce que je veux faire dans le VI, c'est, quand je vais cliquer sur le bouton monter, déplacer mon bouton stop. Si on fait un clic droit et on va dans créer des nœuds de propriété et un nœud de propriété pour la position. Fait que, je vais mettre tout simplement, on va faire pour la gauche, encore une fois, créer un autre nœud de propriété pour la position, ça va être gauche, et là je vais seulement interrompre la vidéo, je vais créer un paquet de nœuds de propriété, donc pour le bouton stop. Alors, j'ai maintenant créé tous les nœuds de propriété, donc j'ai aussi créé, je vais vous montrer, les nœuds de propriété au niveau de la position, donc la position en haut et la position gauche. Alors, les nœuds de propriété, on peut soit les mettre en lecture, donc là, ce nœud de propriété-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la position où se trouve le bouton dans l'écran. Et, par exemple, si je veux descendre, alors, je vais bouger vers le bas, alors je vais prendre la propriété qui me dit la position selon l'axe au bas de mon bouton, et je vais la modifier pour y ajouter une certaine valeur. Alors, si je vais simplement changer en écriture, et je vais pouvoir donc ajouter une certaine valeur. Par exemple, on va ajouter, on va additionner, si on va descendre, on va soustraire, on va juste additionner, on va vérifier si ça fonctionne bien. À partir de où on avance, alors on va simplement aller exécuter notre VI, et on va voir si on descend. Ah, le bouton il descend bien, donc la position 0, 0, elle est bien dans le coin supérieur gauche. Alors pour monter, il va falloir donc soustraire une certaine valeur. Alors on va quitter le VI, on va retourner ça. Donc si on veut monter, on va devoir changer de valeur. Donc on va aller à bouton monter, on va faire la même chose, donc la position en haut. On va ici changer donc tout en écriture. Et pour monter, on va refaire la même chose, mais on va soustraire des valeurs. Donc on va prendre la position, on va y soustraire une constante, on va dire 10. Et on va monter, et là, on va pouvoir donc avoir un bouton pour monter, l'autre pour descendre. Alors on descend le bouton stop et on le fait monter. Pour l'instant, le bouton précédent, le bouton suivant, il se passe rien, les événements existent, mais il n'y a aucun code dans l'événement, alors il ne fonctionne pas. Alors on va pouvoir aller aussi les éditer pour bouger gauche-droite. Alors,
si j'ai le bouton ici précédent, donc le bouton précédent pour nous, c'est pour aller à gauche. Alors, on va tout simplement prendre la position à gauche. On va faire un clic droit ici pour changer toute son écriture. Et on s'est dit que pour aller à gauche, il faut soustraire. Donc, on va soustraire une certaine valeur, on va dire 10. Constante. Alors, on va soustraire 10. On va rajouter ça. Et maintenant, pour le suivant, donc pour se déplacer vers la droite, on reprend ça. On a la structure événement, pas événement, mais on a ici notre propriété qui lie la position à gauche. Si on va mettre en écriture, on va simplement ajouter donc une valeur de 10 à la position gauche. On va créer une constante, 10, et ça va nous permettre de déplacer notre bouton. Donc on peut déplacer notre bouton stop en haut, en bas, de la manière qu'on veut. Et on a vraiment un total contrôle sur notre bouton. Alors on peut quitter. Pour résumer le VI, on a une boucle sans fin qui fait simplement prendre fin lorsqu'on pèse sur le bouton stop. Alors le bouton stop, je l'ai mis à l'intérieur de l'événement qui est lié au bouton stop lorsqu'on charge la valeur. Donc on clique sur le bouton stop, on va dans l'événement où on va lire la valeur du bouton stop et là on peut aller arrêter la boucle. Quand je clique sur le bouton descendre, donc le bouton qui est ici, là on change la valeur et on va modifier la propriété du bouton stop qui est sa position en haut et on ajoute 10 pixels. Donc encore une fois la position, le point 00 c'est ici. Donc si j'ajoute 10 à la valeur en haut, on va descendre. Et si j'ajoute 10 à la valeur gauche, on va se déplacer vers la droite. Et pour se déplacer vers le haut pour monter, il faut soustraire 10. Et pour se déplacer vers la gauche, il faut également soustraire 10. Alors j'espère que ça va vous aider pour utiliser les structures événements.